大家好，我是Sai. Moi, je suis Jérémy Galvan. Et c'est votre restaurant ici. Voilà. Donc ça fait combien de temps que vous avez installé ici? Ça, je suis dans ma 9e année, ça fera 9 ans en juillet. Vous avez décroché l'étoile pendant 3 ans déjà. Voilà, en janvier 2017. Regarde ça. Oui, ça c'était... Tous les ans, elle est remise en jeu. Viens, je t'invite à rentrer dedans. Ok. On rentre dans le restaurant et puis on va cuisiner un peu ensemble. Et, Ok, je vous suis. Ouais. Ok, let's go. Ah ouais, je t'invite à rentrer, là tu vois, on rentre dans le centre de la Terre. Oh. Et on va aller dans mes 2 salles autour des 4 éléments. Alors ici on est dans la salle terre et feu. La cuisine est construite autour de ces 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et là dans un côté un peu plus punch, un peu plus feu. La deuxième salle, ici vous êtes dans la salle air et eau. Je peux voir la décoration, c'est plutôt marin. C'est ça, voilà, plutôt dans les profondeurs, le côté un peu cosy du bleu. Donc bienvenue dans ma cuisine, dans ma petite cuisine. Je vais vous présenter mon équipe. Alors le plus ancien c'est Moumini, monsieur propre de la maison. C'est monsieur Blondier. Voilà, c'est ça. Ça fait Il plonge beaucoup et il nage beaucoup. Ben, ça c'est une blague française. Maintenant il y a Maxime, mon sous-chef. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis en train d'énerver un foie de veau. On va bien le parer correctement pour pas qu'il y ait de morceaux durs après la cuisson. J'ai vu là, c'est un très gros morceau. Hein. Ah oui, c'est des gros morceaux, ouais. On D'accord. reçoit les foies entiers, ouais. Ça c'est quoi, le fumet? Ça, c'est un fumet de poisson aux herbes, ouais. Pour essayer. Il y a le goût de crème, c'est ça? Oui, il y a du pain, sauge, merveille, origan, des choses un peu secrètes aussi. Non, c'est pas secret. ouais. Non, il n'y a pas un secret dans Non, mais il y a il beaucoup d'herbes. Et des peaux de poisson, chair de poisson, arêtes de poisson. Et c'est quel type de poisson? C'est de l'ombre chevalier. On travaille que les poissons de lac ici, ou de rivière. D'accord. Voilà. Jamais d'un poisson de mer, ils sont trop loin de nous. Alors là, c'est une gelée d'agrumes qui vient sur le poisson. Il y a du miel, des zestes, des jus. Tu peux goûter la gelée. Oh, ok, pourquoi pas. À mon avis, c'est vraiment comme pour le dessert. Un peu acide et aussi sucré. Oui, c'est ça. Alors là, je vais frire des oreilles de cochon qu'on a cuit pendant une dizaine d'heures au bouillon. Ensuite, on les a pressées entre 2 plaques. On laisse ça refroidir. Avec le collagène présent dans l'oreille, elles se sont collées. Ça nous a fait des blocs comme ça. On va couper pour obtenir ça. Une sorte de grosse brunoise d'oreilles de cochon. On va les passer à la farine de riz pour pouvoir les frire et donner un croustillant. Ici c'est Juliette, donc ma chef de partie aux entrées froides et chaudes, aux garde-manger. Qu'est-ce que vous avez dans le verre? Le caviar d'échalote. On fait un bouillon d'échalote très fort en goût. Là, la gelée, je mets dans la pipette et après dans l'huile bien froide. Et là, ça fait des petites billes comme ça. Ça c'est salsifis. Oui, on les cuit au four. Le plat avec le salsifis, ça s'appelle écorce. Ça ressemble beaucoup à un arbre. Ah ouais, du coup comme ça. Ah c'est vraiment comme le bois. Cool. Vous pouvez goûter. Autour, il y a vraiment de texture d'écorce de bois. Dedans c'est très abondant. Roman, your name Robocop. He's my stagiaire pour 4 mois, Institut Paul Bocuse. Okay, so your first internship, Is here. you come to a wild Michelin star Yes, restaurant. I'm very lucky to be here. It's actually really fun. I really enjoy my time here. Are you sure when you're like slow the chef, it don't hit you? No, it's casual that wherever you work, you know, if you're slow, the chefs is going to be more angry. But over here, the chefs are more supportive rather than angry. So it's really productive for me, especially because I get to learn more. Bien, maintenant je te présente la pâtisserie. Ok. Alors, ici, Antoine Pétier, mon chef pâtissier. Bonjour. Bonjour. Iti, ma petite taïwanaise. Je sais pas si tu connais Taïwan. Mais j'en ai. Oui, elle est taïwanaise. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est le tuile pour fromage. C'est à la base pané. C'est une sauce radis, non? Non, c'est racine. Ouais, parce Pardon, que, parce que ça n'existe pas à Taïwan, hein, c'est ça le Oui, ça problème. n'existe pas. Ça, c'est, vous avez déjà fait congeler avant? C'est ça. Donc, je mixe avec l'origan dans les pommes. Et ensuite, je les coule dans les moules flexipans que je me recellule. Ensuite, j'ai des moules et quand ils sont bien congelés, je peux les passer dans la gélatine. Donc j'ai vu, vous faites votre propre pain. Oui, on vient juste de mettre notre pain au four. Donc, je commence avec un four éteint et après je le rallume à 250 degrés et ensuite je termine la cuisson à 235.
Et c'est un pain juste au levain, pas de levure. Hop. Donc ça c'est notre levain naturel. Voilà. Donc là on voit bien qu'il vit avec les petites bulles à la surface. C'est un mélange juste avec de l'eau, de la farine et un petit peu de vin. Donc là je retourne le pain pour terminer la cuisson. Pourquoi vous la prenez? Pourquoi je les retourne? C'est pour avoir quelque chose de bien cuit au-dessus et en dessous. Donc là je remets 5 minutes pour terminer la cuisson et après ce sera fini. 哎，我看你策略已经调好了哦。啊，对啊，要不要试看看？哦，当然要啊。这个是 pane。对，pane。哎呀，pane 的中文是什么？防风槽。然后待会你们吃会跟那个我们用那个 fromage chocolate 在上面，哇哦，所以它就会咸咸甜甜的这样。哎，很难得，我第一次开餐厅遇到台湾人。真的吗？对啊，真的啊，真的啊，难得可以讲中文哎。对啊，我也蛮开心的。Bon chef, votre collègue ne travaille pas, hein, et est en train de jouer avec boule. C'est ça, c'est pour les lancer sur les clients à la fin. C'est vrai? C'est les clients mauvais pour le balance. C'est ça, s'ils n'ont pas aimé les desserts, on les balance dessus. Mais c'est pourquoi ça? Ça c'est pour pour les gens qui prennent pas les fromages, on sert le granité dans les boules d'eau. Donc les boules d'eau après on les congèle, il y a juste la surface qui devient dure. Et après on perce la boule d'eau, il y a juste le liquide à l'intérieur qui s'enlève et ça fait la forme d'une boule en fait, d'un bol. Hey chef, ton collègue elle joue encore une fois, hein? Ouais, elle joue. Mais là cette fois-ci elle perce les ballons pour enlever l'eau qui est à l'intérieur qui peut encore congeler. Et donc là on va remettre dans les moules, pour les remettre au congélateur et ensuite on va les aiguiser un peu pour faire le forme du bol. Donc là hop, je prends le bol dans la casserole bien chaude. Hop. Et voilà. Oh. Magique. Magique. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là c'est toujours des ballons, mais je les trempe dans du chocolat cette fois-ci. C'est dans un chocolat au lait. Donc là je les écoute un tout petit peu, pour pas avoir trop de chocolat sur la coque. Pour avoir une coque assez fine. Donc là je les enlève et ensuite je les trempe dans la poudre d'amande blanchie. Et ensuite, je vais les mettre sur le moule pour que le chocolat cristallise et devienne tout dur. Et ensuite, on va percer le ballon pour avoir que la coque. Regarde chou, en fait, j'ai pris la peau des topinambours et puis j'ai fait frire pour la manger et pour que ça ressemble aussi à une écorce d'arbre, tu vois, comme ça. Croquant de Zappari, il me semble. Oui, c'est vrai, ça veut vraiment ça. Le goût de pro, c'est encore plus fort que Oui, c'est ça. Il y a l'amertume. C'est quoi votre parcours? Ça fait combien de temps vous travaillez dans la restauration? Alors moi j'ai fêté mes 21 ans de cuisine cette année. 21 ans déjà? 21 ans de Mais cuisine. vous avez l'air très jeune. Mais je suis jeune, je vais avoir 37 ans. Et en 2011 j'ai racheté le restaurant. C'est devenu mon restaurant en juillet 2011 ici. Avant j'étais le chef ici, salarié, puis après j'ai racheté. Tout est basé autour des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et l'idée c'était de matérialiser ces éléments avec lesquels on vit et sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Locavore, donc local, je travaille que des produits locaux qui viennent autour de chez nous. Et d'amener une autre dimension dans ces produits et une expérience gustative différente à mes clients avec de la scénographie. Le menu s'appelle Lâcher prise et quand on pose le plat, il y aura juste un intitulé, c'est-à-dire nuage sur le lac Léman, c'est tout. Les gens vont manger, mais le mental, il n'est pas sollicité. C'est juste l'émotion, j'aime, j'aime pas. À un moment donné, on éteint la lumière aussi dans le restaurant pour emmener les gens en pleine nature par de la bande son et quelque chose qu'on vient leur ramener au centre de table. Cuisine et salle, ils viennent tous. L'idée, elle est construite comme ça jusqu'à la fin du repas où les gens repartent avec le menu et où ils ont tout ce qu'ils ont mangé. We have 4 kinds of aperitifs. It is divided into earth, fire, air and water. For our earth, we have a tuile. It's a chocolate tuile. With the chocolate tuile, we add a little bit of honey cream inside of it. Wow. And we top it off with dried boudin or dried pig's blood sausage. Here is our aperitif for air. Here is it's very simple. We have a simple sablé base, biscuit base. On top of that, we have an egg white, and then we're going to top it off with a cream. And then, just to top it off for crunchiness, we add a little bit of quinoa.
so it's quite crunchy. And it looks like a mushroom also, so that's an illusion on its own. Water, so we have this gel bubble, which we stir-fry. So inside we have onion water, and outside it's onion and leek water, which has been stir-fried into a ball. So the foie gras is inside. Basically, this is frog raw. Wow. I've cut it and we marinate it, and then we smoke it, and then we coat it in almond powder and charcoal, so we give it a earth look, illusion. Wow, Basically. amazing. Yes. Ça ressemble à une guimauve, mais c'est salé. En dessous, il y a une couche de biscuit de croustillant. Foie gras noir. Dehors le foie gras, de couche noire, il y a beaucoup d'épices dedans. Magnifique. Dehors, il y a une couche de gelée. Après, quand tu mets dans la bouche, et ça a explosé. Il y a le goût subtil de oignon. C'est tremblé quoi. Parce que quand on voit ça, ça ressemble au chocolat. Et quand tu manges, c'est le boudin. C'est la première fois du goût de ça. Très très cool. Ça, c'est de la poudre d'œuf truite fumée. Des œufs de truite qu'on fait fumer et qu'après on déshydrate pendant 24 heures. Suprême de citron vert. C'est dragon confit. Et ça, c'est du sédum, une pousse sauvage. C'est le mousse de Bobby. Bobby, ok. Fromage, côté crémeux, salsifis, côté doux, légumes et aussi le poisson. Ça donne un peu iodé. Bon, ce que j'aime bien, ce plat, il a bien utilisé le goût amerture. Parce que salsifis avec le pot, c'est un peu amer. Et du coup, amer, iodé et aussi acidulé. Ça me vraiment rappelle la forêt. Donc là on est en train de dresser les poires à poêler. On a fait un coulis de poires avec des herbes du moment. Et les poires à poêler, je vais les napper avec un jus très réduit. C'est le jus à la base de... À base de carcasse de canard, oui. D'accord. Ici on a de l'oseille. C'est l'herbe crue. Là c'est cuit. Là c'est cru. C'est des petites graines de sarrasin torréfiées. Et je mets de la poire dessus. Ouais. La cuisson de foie gras, c'est magnifique. La sauce est légèrement sucrée. Ça a balancé un peu le goût de foie gras. Donc je peux pas arrêter. Très bon. Le chevalier, dessus on a un confit de citron, des graines de lin, origan, zeste de citron, C'est le moutarde moutarde métisse, ouais. métisse. Fleur de pensée, mini carotte glacée. Non, c'est une carotte mais blanche quoi. La gelée qu'on a vue ensemble tout à l'heure. Tu connais ce qu'on Citron caviar. Ouais. Voilà, je vais fondre la gelée dessus là. Oh. Et puis après, il faut laisser une minute le poisson cuire dans le bouillon. Oh. Après, tu goûtes. Ok. D'accord, ok. Déjà, ça sent très très bon. En fait, le poisson c'est presque mi-cuit. La texture c'est très très fondant. Le bouillon c'est très très parfumé. Très très génial. C'est le poireau qu'on a juste fait tomber comme ça dans du beurre avec l'estragon qu'on a posé sur le Poids de poids de veau. veau. Puis à côté on a fait frire des oreilles de cochon. Et ça là, des graines de tournesol qui sont caramélisées. D'accord. Tu vois, pour amener un petit côté sucré salé. Après on pose dessus, on met quelques oreilles de cochon. On mange ça souvent à Taïwan. Ah oui, nous à Lyon aussi. Ouais. Lyon, Taïwan, on a un peu le même peuple. Exactement. On met le jus, un peu comme un tableau. Ouais. Il n'y a pas de règle. Ça c'est le jus de veau bien réduit. Et puis on met un vinaigre de myrtille comme ça. Ça va te faire sucré, salé, acide. Là c'est de l'aquilée millefeuille. Allez, let's go. Très très fondant au centre. Avec le croustillant, l'oreille de porc, ça donne encore plus de texture. La sauce, c'est un peu acide et sucré. En tout cas, c'est un très très bon plat encore une fois. C'est de la neige carbonique. Quand je vais mettre de l'eau, ça va faire de la fumée. Et c'est pour reproduire la brume qu'il y a dans la nature le matin. Ah, d'accord. Allez, let's go.
Moi, je le fais moi-même, hein. Ouh. Voilà. Il y a éponge, escargot et kiwi. J'aime bien les mélanges d'escargot avec mayonnaise. Et aussi, il y a un peu acide sur kiwi. Ça sent nature. Maintenant, on va faire le fromage raclette avec tuile de panette bien compris de surface. Après, on met un peu croustillant de raclette. C'est du raclette séché dans le four. Oignon piquant. Oignon? Oui, c'est cuit dans le vinaigre et vin blanc. Pour terminer, on met un petit fleur et on met sur l'assiette comme ça. Le picos d'oignon, ça a balancé le goût de fromage. Honnêtement, moi je suis pas quelqu'un qui aime fromage, mais ça j'aime bien. Très joli et très bon. C'est la feuille de chocolat et le tige de chocolat. C'est ça. Là, vous avez le diamant noir. Avec une sauce de betterave, jus de pomme réduit. À l'intérieur, vous avez une brunoise de pommes avec la betterave fondante, une coque chocolat avec de la feuilletine, et une mousse au chocolat blanc pomme. C'est comme une truffe. Ouais. Wow! Regarde! La détail dedans. La combinaison de betterave et chocolat blanc et aussi la crème. C'est merveilleux. Ok, alors là, pour terminer, les deux petites milliardises, on a un travail sur la tuile carotte, ganache, chocolat blanc, carotte. Et la bulle d'eau, Antoine, on met pommes et origan. Le chute de carotte, il y a un parfum de carotte très très fort. Oh, ça c'est très très intéressant, très très rafraîchissant. Ça va enlever tout le goût que tu as goûté avant. Très très bon. Bon chef, ça c'est vraiment un repas très très impressionnant. Écoute, c'est un plaisir moi de te recevoir ici et pouvoir partager ça avec toi, rentrer un peu plus en profondeur sur ma philosophie et mon travail. Et comme j'essaie de construire un moment ici assez global pour mes clients, une mise en scène qui va les emmener dans la nature et les mettre dans une bulle de nature, et de toujours être pertinent sur le détail que je vais mettre et la construction des associations. Parce que comme tu as pu voir ce soir, tu as mangé des produits qui étaient locaux, assez simples quand on y pense, mais une autre façon, une autre dimension de les manger et essayer de capter les gens dans une bulle comme ça et l'émerveillement, de la magie. En fait, il y a un truc que je supporte vraiment beaucoup, c'est que tu n'utilises pas du tout le fruit de mer ou pas de trucs qui viennent de la mer. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est trop loin. Et si tu veux, pour mon engagement écologique et défense des producteurs locaux, je veux rester autour de moi pour pas faire venir les produits trop loin et mettre en valeur le terroir qui est vraiment là et chercher le plus profond possible. Ça fonctionne très bien aussi. Ouais. 好，那今天影片就到这边。喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。我们下次见哦，拜拜，拜拜。